signes d'un homme manipulateur. Dans cette vidéo, nous parlerons des signes qui indiquent qu'il y a un manipulateur près de vous, un homme qui peut déformer et retourner vos pensées, sentiments, désirs et préférences dans la direction qui lui est nécessaire, un homme qui peut écraser, par exemple, votre estime de soi et vous faire penser, agir, ressentir ce qu'il veut et non ce que vous désirez. Alors, quels sont les signes qui caractérisent un manipulateur? Le premier signe est qu'il vous fait sentir coupable. C'est ce sentiment de culpabilité que le manipulateur utilise très souvent. C'est-à-dire que si vous comprenez que le sentiment de culpabilité envers votre partenaire est déjà un sentiment permanent pour vous, vous le ressentez comme tout au long de votre relation. Au départ, il essayait de provoquer un sentiment de culpabilité, vous avez dit quelque chose de mal, vous n'avez pas agi correctement, vous vous êtes senti honteux, et plus ça va, plus c'est fort, et vous vous sentez déjà constamment coupable. Pourquoi cela est-il important pour le manipulateur? C'est très simple. Une personne qui se sent coupable envers une autre est plus facile à contrôler, c'est-à-dire à manipuler. Si vous ressentez de la culpabilité et que le manipulateur vous demande de faire quelque chose, vous le ferez plus volontiers. Si vous ressentez de la culpabilité, c'est que vous êtes une mauvaise maîtresse de maison, que vous passez peu de temps avec votre homme et ainsi de suite. Vous ferez cela davantage au détriment de vos propres désirs et préférences. En d'autres termes, la manipulation par le sentiment de culpabilité est une manipulation très puissante. Les femmes particulièrement empathiques, sensibles et compatissantes tombent souvent entre les mains de manipulateurs et d'abuseurs qui sont en général très faciles à contrôler. Voilà, elle s'est sentie coupable et elle est déjà prête à faire n'importe quoi pour son manipulateur, juste pour ne plus ressentir cette émotion. Il essaie de vous transformer. Peut-être qu'il vous dit que vous avez du poids en trop, que votre silhouette n'est pas belle, ou simplement que vous avez un ventre qui doit être tonifié, ou que vous avez des rides ou des cernes sous les yeux, et cela se produit constamment. Il vous envoie déjà à la salle de sport, il surveille votre alimentation, il ne vous laisse pas manger de trop et vous vous retrouvez dans un état où, si vous avez envie de faire quelque chose, par exemple, vous commencez à vous cacher, même pour manger ce petit pain que vous désirez parfois. Vous commencez à vous cacher, vous commencez à croire que vous êtes vraiment grosse, pas belle, négligée et que personne ne vous regardera et à cause de tout cela, votre estime de soi chute énormément. Vous cessez de vous sentir, vous cessez de vous aimer, vous cessez de croire en vous et c'est exactement ce dont un manipulateur a besoin. Il est très facile de contrôler une personne qui n'a pas confiance en elle, qui a une faible estime de soi et en recourant à diverses manipulations. Il est très simple de gérer une telle personne. D'abord, le manipulateur rabaisse fortement votre estime de soi, puis il en profite parfaitement. Ensuite, il y a des compétitions. Il peut organiser des compétitions dès le début de la relation, lorsque vous croyez encore en vous-même, en vos capacités, en votre succès, lorsque vous êtes, par exemple, émerveillé par vous-même. Et à ce moment-là, l'homme peut organiser des compétitions, c'est-à-dire en vous montrant qu'il travaille mieux que vous, qu'il réussit mieux que vous, par exemple, qu'il cuisine mieux que vous, qu'il nettoie mieux que vous. Et encore une fois, il rabaisse votre estime de soi, c'est-à-dire pour que vous croyiez qu'il est meilleur. Et à ce moment-là, encore une fois, votre estime de soi diminue lentement et c'est exactement ce dont il a besoin parce qu'il est plus réussi, il est meilleur, il sait mieux comment il faut faire, il comprend mieux ce qu'il faut faire, il peut mieux faire quelque chose pour que vous commenciez à dépendre de lui, c'est-à-dire qu'à un certain moment, vous commenciez à demander son avis. Ensuite, la victime qui tombe entre les mains du manipulateur commence à douter de sa propre capacité à faire quoi que ce soit. Et même dans des situations simples, elle va déjà demander comment faire, comment agir, parce qu'il a déjà instillé ce manque de confiance en elle. Ensuite, ce qui est permis pour lui ne l'est pas pour vous. Et il peut l'expliquer de différentes manières, disant que c'est parce qu'il est un homme. Et c'est pourquoi il peut faire certaines choses, alors que vous, par exemple, ne pouvez pas faire la même chose. C'est-à-dire qu'il peut aller chez des amis, passer toute la soirée là-bas, tandis que vous ne pouvez pas passer la soirée avec vos amis. Il peut aller dans un club nocturne et s'amuser jusqu'au matin, mais vous n'avez pas ce droit. Cela signifie qu'il y a une politique de double standard dans votre relation. Et cela montre encore une fois que vous construisez une relation avec un manipulateur. Ensuite, il vous punit par le silence, ce qui est justement une forme d'agression passive, c'est-à-dire au lieu de résoudre une situation, au lieu de résoudre un problème, il se tait.
Cela vous fait donc ressentir de la culpabilité. La victime commence à se sentir coupable, se demande ce qu'elle a mal fait, il se tait, il est fâché. Et elle pense peut-être qu'elle a mal dit quelque chose, mal agi, mal fait. Et maintenant, elle lui demande presque pardon, elle fait des efforts, prépare son plat préféré, a fait ce qu'il aime le plus, peut-être que quelqu'un lui a même acheté quelque chose, et ainsi de suite. En d'autres termes, qu'est-ce qui est établi dans votre relation? Elle essaie de réparer sa culpabilité et les problèmes ne se résolvent pas. C'est-à-dire qu'elle tente encore une fois de faire quelque chose pour ses relations en se basant sur ce sentiment de culpabilité. L'homme prend du plaisir, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de résoudre des problèmes. Ici, la relation est un jeu à sens unique. Il se laisse aimer en manipulant sa victime, tandis qu'elle s'efforce de tout bien faire. Ensuite, il vous compare à ses anciennes partenaires. C'est encore une fois une forme de manipulation. Dès qu'un homme commence à vous comparer à son ancienne partenaire, cela indique qu'il essaie de vous manipuler. Et ne vous réjouissez pas trop tôt si un homme déclare que vous cuisinez mieux que son ex et vous avez l'air mieux que son ex. C'est encore une fois une comparaison qui ne devrait pas exister dans une relation. Et si une troisième personne apparaît dans votre relation, ce n'est jamais très bon. Les comparaisons peuvent d'abord être positives, mais ensuite les comparaisons ne seront peut-être pas en votre faveur, mais ce n'est pas le problème. Le problème est que lorsque l'homme lâche prise sur une relation précédente, il lâche aussi la personne. Et il n'est plus nécessaire de ramener cette ancienne personne dans la relation, même par des souvenirs, même par des comparaisons, etc. Si un homme se souvient de son ex, c'est peut-être qu'il ne l'a pas encore oublié et que vous lui êtes nécessaire pour quelque chose, réparer un trou dans l'âme et ainsi de suite, c'est-à-dire que vous lui êtes nécessaire pour quelque chose. Si quelqu'un de votre passé réapparaît dans votre relation, demandez-vous qui est devant vous, peut-être un manipulateur continuant. Il fait ses valises. Il se produit une nouvelle dispute entre vous, un conflit, et au lieu de discuter, au lieu de parvenir à un accord et de résoudre le problème, il fait ses valises. En claquant la porte, il s'en va et cela se produit constamment. À un moment donné, vous commencez à demander qu'il ne parte pas en disant « Attends, j'ai compris, je ne ferai plus ça, je ne parlerai plus de ce sujet, etc. » Mais c'est encore une manipulation. Les problèmes dans la relation ne sont pas résolus. La femme commence à cacher ses mécontentements. Tout s'accumule comme une boule de neige, mais elle a peur. C'est-à-dire que si elle dit quelque chose, il partira. Et tant qu'elle a besoin de cet homme, à ses côtés, elle sera prête à supporter un tel comportement de sa part. Ensuite, ne s'excuse jamais. Un signe de santé mentale chez une personne est la capacité de reconnaître ses erreurs. Quand une personne parle calmement de ses erreurs dans cette situation, en admettant qu'elle a agi de manière stupide, cela montre qu'elle sait s'évaluer de manière rationnelle et comprend qu'elle n'est pas faite uniquement de qualité, c'est-à-dire que chacun de nous a ses propres côtés ombrageux, chaque personne absolue a ses propres défauts, mais une personne qui ne s'excuse pas nie absolument tous ses défauts. Cela signifie qu'elle ne peut pas se tromper et c'est précisément pour cela qu'elle ne peut pas s'excuser. Si une personne dit qu'elle ne s'excusera pas parce qu'elle a toujours raison, vous avez peut-être affaire à un manipulateur, observez comment il se comporte et comment il vous traite. Si une personne essaie de vous faire ressentir de la culpabilité, essaie de rabaisser votre estime de soi, essaie de vous faire croire que vous n'êtes capable de rien, alors vous êtes en présence d'un manipulateur classique. Ce qu'il faut faire dans cette situation ne dépend que de vous. Soit essayer de changer quelque chose dans la relation, soit sortir de cette relation. C'est à vous de décider. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alice Wardomska. J'espère vos likes. Écrivez en commentaire ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche